Bonjour, je m'appelle Yassine Hajoubi, je suis enseignant du cycle secondaire qualifiant au lycée Frère Mohamed Boudouine à la direction provinciale de Marrakech. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons présenter une leçon de langue. Donc, cette leçon cible la première année du baccalauréat et porte sur le subordonnant que. Donc, bien évidemment, cette leçon s'inscrit dans une suite de leçons qui portent sur la phrase complexe. L'objectif de cette leçon est de permettre aux élèves de distinguer le subordonnant que, introduisant une subordonnée complétive et que, introduisant une subordonnée relative. Donc, commençons tout d'abord par un petit rappel. Comme rappel, donc nous avons trois procédés pour élaborer une phrase complexe. Donc, premier procédé, comme vous l'avez déjà vu dans une leçon précédente, il s'agit de la juxtaposition. Deuxième procédé, c'est la coordination. Et enfin, la Donc, cette leçon s'inscrit dans le cadre de la phrase complexe par subordination. Donc, observons maintenant les exemples suivants. Donc, ici, j'ai quatre exemples. Donc, je vais les lire tout d'abord. Donc, exemple 1, tu m'as toujours dit que j'étais folle. Exemple 2, je te promets que je ne bougerai pas d'ici avant ton réveil. Donc ces deux exemples ont été extraits de l'œuvre d'Antigone. Alors, deuxième série d'exemples, donc exemple 3, j'ai aimé l'histoire que tu m'as racontée. Et exemple 4, tu n'as pas lu le livre que je t'ai offert. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons ici des phrases complexes avec subordination et le subordonnant que qui relie entre les deux propositions. Donc, voilà, comme vous pouvez le constater aussi, nous avons deux catégories de phrases, donc deux catégories de couleurs. Nous avons deux exemples en noir et deux exemples en bleu. Donc, et tout à l'heure, on va découvrir pourquoi nous avons fait cette distinction de couleurs. Donc, passons maintenant à l'étape à l'observation. Donc, observez si je supprime, donc dans les deux premiers exemples, si je supprime la proposition subordonnée, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, comme vous pouvez le constater, tu m'as toujours dit, donc ici, le sens n'est pas terminé. Donc, nous avons besoin d'un complément pour compléter le sens, parce que le verbe dire est un verbe transitif. La même chose pour le deuxième exemple. Donc, quand je dis je te promets quoi? Donc, il nous faut un élément pour compléter le sens de la phrase. Donc, je te promets que je ne bougerai pas d'ici. Donc, la subordonnée je ne bougerai pas d'ici, il vient pour compléter le sens de la principale. Passons maintenant à la deuxième catégorie d'exemples. Donc, ici, je vous propose de analyser de près, ou bien d'observer de près ces deux exemples. Donc, j'ai aimé l'histoire, tu m'as raconté l'histoire. Exemple 4, tu n'as pas lu le livre, je t'ai offert le livre. Donc, comme vous pouvez constater ici, nous avons des répétitions. Donc, dans l'exemple 3, nous avons répétition du mot histoire. Et dans l'exemple 4, nous avons la répétition donc, du mot livre. Donc, du coup, si on revient à l'exemple de départ, on peut déduire que donc, le subordonnant que ici me permet d'éviter une répétition dans la phrase. D'accord? Et en même temps de relier
de proposition. Donc ici, nous constatons que dans ce cas-là, le subordonnant que, il relie à la fois et il remplace, c'est-à-dire il évite, il remplace un mot ou un élément présent dans la phrase. Voilà. Donc, on peut remarquer que nous avons deux types de que. Donc un que qui relie la subordonnée qui a la fonction d'un complément d'objet direct du verbe de la principale à la proposition principale. Et un deuxième que qui relie deux propositions et évite la répétition d'un élément dans la phrase. Donc, comme bilan, on peut dire que le subordonnant que peut être une conjonction introduisant une proposition subordonnée complétive, ou bien elle peut être aussi un pronom qui permet à la fois de relier et d'éviter la répétition d'un élément présent dans la phrase. Voilà, donc maintenant on va essayer de faire une petite application. Donc à vous d'essayer de distinguer dans ces deux exemples de quel type de subordonnant s'agit-il. Donc si je vous propose l'exemple suivant, je crois que cette loi est absurde. J'ai la conviction que personne ne détient la vérité. Donc, comme vous le constatez, le subordonnant que relie les deux propositions, d'accord, et la proposition en bleu complète le sens de la proposition en noir, donc on appelle la proposition principale. Il s'agit d'un subordonnant qui introduit une subordonnée complétive. Donc il s'agit d'une conjonction de subordination. Alors, passons maintenant à un deuxième exemple. Donc, ici, je vous propose les éléments suivants. Vous n'avez pas fini l'activité que je vous ai donnée. Nous avons rédigé l'article que vous avez demandé. Donc, si je vous demande quel type de subordonnant avez-vous dans ces deux exemples. Donc, vous pouvez le remarquer. Donc, vous n'avez pas fini l'activité. On peut dire, je vous ai donné une activité. Donc, pour éviter la répétition du mot activité, le subordonnant que donc, est là pour relier et éviter la répétition du mot activité. La même chose pour le deuxième exemple. Donc, nous avons rédigé l'article que vous avez demandé. Donc, si je restitue la phrase initiale, nous avons rédigé l'article, vous avez demandé l'article. Donc, pour éviter cette répétition, le subordonnant que donc, relie les deux propositions. Donc, nous allons utiliser que pour relier entre les deux propositions pour éviter cette répétition. Donc, répétition du mot article. Donc, dans ce cas-là, il s'agit bien évidemment d'un subordonnant qui relie entre deux propositions et qui évite la répétition. Donc, il s'agit ici d'un pronom relatif. Bien, alors passons maintenant à une petite... Voilà. Essayez de trouver des suites des phrases que je vous propose sur la présentation. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme suite de la proposition suivante? Je trouve que. Donc, moi, je propose la suite suivante. Je trouve que la peine de mort est injuste à l'égard de la famille du condamné. Donc, vous pouvez le constater ici. La proposition « la peine de mort est injuste à l'égard de la famille du condamné » vient pour compléter le sens de la proposition principale, je trouve. Parce que si je trouve, n'a pas de sens. Donc, on attend une suite. Donc, c'est pour cela, ici, on dit que le subordonnant que est une conjonction de subordination parce qu'il relie entre une proposition principale et une proposition subordonnée. Passons maintenant à un deuxième exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme suite
de la proposition suivante. Ils ont décidé de mettre en place des décisions que. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme suite? Alors, moi, je propose la suite suivante. Ils ont décidé de mettre en place des décisions que la société n'accepte pas. Donc, comme vous voyez ici, nous avons donc un que qui relie entre les deux propositions et qui remplace le mot décision, parce qu'on peut dire ils ont décidé de mettre en place des décisions, la société n'accepte pas les décisions, donc du coup ils nous évitent de faire la répétition. Donc on est bel et bien devant un pronom relatif. Passons maintenant à un troisième exemple. Donc nous adoptons cette position. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer comme suite de cette proposition? Donc voilà, moi je vous propose la suite suivante. Nous adoptons cette position que l'auteur se tient dans son texte. Donc ici, comme vous pouvez le remarquer, donc le que ici remplace le mot position. Donc parce qu'on a une répétition, nous adoptons cette position, l'auteur se tient cette position dans son texte. Donc pour éviter cette répétition, nous avons employé que, donc il s'agit d'un pronom relatif. Voilà. Donc pour finir, je vous propose la tâche suivante. Donc vous allez prendre le chapitre 5 de l'œuvre Dernier jour d'un condamné et vous allez essayer de relever donc, des phrases comportant, plutôt une phrase qui comporte une conjonction de subordination que et une autre phrase qui comporte un pronom relatif que. Voilà, donc je vous propose deux exemples que j'ai repérés dans ce chapitre, donc que j'ai repéré moi-même dans ce chapitre. Donc il s'agit de l'exemple suivant, mais je sais qu'il ne se vante. Donc ici, le subordonnant que donc, est une conjonction de subordination. Deuxième exemple, que j'ai repéré dans le chapitre, surtout quelques mots en latin que j'adressais au concierge. Donc, le que ici, que j'ai mis en rouge, est un pronom relatif parce qu'il évite la répétition et relie entre les deux propositions. Voilà, je vous remercie et bon courage.